called Bam Bam Rhythm. Enjoy. French Kiss, Sexe et société. un mardi par mois sur Radio Campus 88.3. French Kiss. Yo 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 yo, bienvenue sur French Kiss 80.3 FM à Orléans. Normalement, je suis avec Anaïs. Anaïs, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Bonsoir trop tout le bien. monde. Je suis désolé, Tout fonctionne? Ouais, je suis hyper dans le speed. J'avais des rendez-vous en ville et tout. J'arrive tout juste à la radio. On a réussi à lancer. On n'a pas fait de petits points avant. A priori, j'ai perdu ton image, mais je vais la remettre dans quelques instants pour nos auditeurs et auditrices. Voilà. Et puis, pendant que je fais mes petites bidouilles de mon côté, je te laisse présenter le thème de l'émission. Enfin, je te laisse faire ton intro. Ouais, comme tout à fait. d'habitude. Alors, je nous entends en fond. Je sais pas si c'est normal, mais Alors, attends. j'entends ce qu'on vient de se dire 15 secondes plus tôt. Mais bon. Là, ça devrait être. Ah mieux, non, c'est normalement. bon, c'est Twitch, c'est Twitch. C'est Twitch, c'est Twitch. Voilà, on désactive Twitch. Et oui, donc je vois que le studio est vide. C'est bon, je vois tout, je suis opérationnelle. Bienvenue tout le monde. Moi aussi, j'étais en vadrouille et je suis arrivée pile poil à 18h. Sous mon casque. Donc vous êtes sur French Kiss, on est mardi 18h, c'est normal, tout va bien. Fin mai, donc là ça sent clairement l'été, là enfin on a un peu plus chaud, j'espère que vous aussi vous êtes chaud comme la braise. Et donc French Kiss, on est un peu pas trop au complet ce soir. Vous aurez remarqué que Julien et moi, on a perdu Cory et le doc, qui sont retenus pour diverses obligations. Ouais. Donc on va animer cette émission tous les deux. Peut-être que Cory fera une apparition, on ne sait pas. Ce sera un peu la surprise. Ouais, Cory, Voilà, il est... voilà. Donc on est là pendant... Oui, Cory, il est en plein déménagement, tu... hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu le rush, donc c'est pas très grave. On le récupérera sur une future émission. Donc c'est pas grave, on a quand même de quoi vous dire, vous relater. Donc on est là jusqu'à 19h pour vous faire passer un bon moment. Et surtout, n'hésitez pas à ce qu'on se sente moins seul, excusez-moi, sur le chat sur Twitch, radio-du-bas campus-du-bas Orléans, ou sur French Kiss Campus sur Instagram. On est là pour vous lire, vous écouter, en tout cas vous lire. Voilà, vous pouvez rebondir sur le sujet de l'émission ou autre, hein, donner un petit peu votre météo, nous dire comment ça va, nous raconter votre vie, enfin tout ça quoi. On est preneur. Yes. Je ne sais pas si Julien, tu es disponible techniquement? Presque. Je veux bien que la météo, on commence par toi. Du coup, je vais essayer de t'écouter en même temps. D'accord. J'y suis vraiment presque. Hein. J'ai presque Aucun fini. souci, aucun souci. J'ai de quoi raconter. Ma vie. Alors ouais, j'ai grave de quoi raconter ma vie parce qu'en plus j'ai vu le doc il y a quelques minutes et je lui ai raconté ma vie. Vous savez que j'ai déménagé à Tours il y a 5 mois. Et puis, il m'arrive des petites poisses comme ça depuis 5 mois. C'est le bizutage tourangeau, vu que je viens d'Orléans, sans doute. Et là, dans le genre de poisses, vraiment, donc je suis au premier étage d'un immeuble de 5 niveaux. Et on m'avait raconté quand j'ai déménagé que ça pouvait arriver que je me retrouve avec toutes les merdes de l'immeuble dans les toilettes. Ah, Et yes. bien, ça m'est arrivé dimanche matin. Ah, ça, c'est pas bête. Voilà. Hein. Je sais plus, ça s'appelle un recoulement. Un refoulement, Un refoulement. refoulement, je pense. Bref, Ok. voilà. Pas cool, le refoulement. Voilà, donc j'ai... Donc pas super cool, hein, le dimanche n'est pas passé du tout comme prévu parce que les gars sont intervenus, les experts, et ça a été long et puis s'en suivent d'autres réjouissances liées... Ouais, mon image, ma tête de belle gosse. Yes. Allez. Donc voilà, donc c'est un peu ma météo interne. J'ai bien le moral, mais c'est assez préoccupant quand même, toutes ces infiltrations d'eau dans mon immeuble. Donc, Et du coup, j'ai re-regardé les appartes là, voilà, du pour coup, c'est un peu redéménager. caca, la météo interne, quand même. Enfin, douche de caca, quoi. C'est un peu caca, mais je me laisse pas bouffer. Mon appart va quand même bien relativement, hein, une fois la merde nettoyée. Voilà quoi. Ok. Bon, déjà, ça, c'est pas trop mal. Et, et toi, Julien, comment ça va? Moi, j'ai passé un week-end plutôt agréable à Bordeaux. Ah oui. Voilà, je suis allé faire des choses politiques du côté de Bordeaux. C'était chouette. C'est surtout que j'ai un peu complètement
des- changer de point de vue. Enfin, voilà, j'ai passé comme des vacances en fait. Voilà, ça c'était assez. T'as assez- coupé quoi. Ouais, j'ai coupé de manière. Même si j'ai pas beaucoup dormi pendant le week-end parce que j'étais un peu malade, en fait, mentalement, je me trouve plus ressourcé que si j'avais pas été malade dans un week-end à Orléans. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. Tu vois, Ah ouais, t'as vu autre chose quoi. Ouais, ouais, j'ai vu autre chose, j'ai passé du temps avec d'autres personnes, j'ai changé un peu mes points de vue, enfin tu vois, c'était vraiment très ressourçant. C'était hyper agréable. Puis Mhm. après j'ai découvert, enfin du coup, les activités principales qui étaient politiques, ça n'a pas duré très longtemps. Et après du coup on avait beaucoup de temps et plutôt que de faire un aller-retour à Bordeaux juste comme ça pour 3 heures de réunion, on a décidé plutôt après de rester un peu et de chiller là-bas. Et on allait faire un petit tour du côté du lac de Lormont, vraiment un endroit Ah assez d'accord. joli et magnifique. Et je me suis baigné, j'ai nagé, c'était bien, voilà. Waouh. Et sinon, je sais Ah pas oui, comment d'accord. je sais pas comment c'est possible sur ma balance, mais entre jeudi et ce matin, j'ai perdu 2,3 kg. Je trouve ça Oh fait, là là, le bonheur te va bien. Te va bien au corps. je trouve que ça fait beaucoup 2,3 kg quand même, hein, en un Et week-end. est-ce que tu crois que c'est la nage dans le lac qui a fait direct Non, je pense qu'il y a un peu de cumul de tout l'entraînement que j'ai repris depuis maintenant Ouais. 2 mois. Tu vois, il y a un moment où en fait le Mhm. poids bouge peu, et puis d'un coup, il y a des choses qui se basculent quand on fait du sport comme ça. Et Oui, c'est c'est vrai, assez. des paliers. Ouais. Ouais, il y a des paliers. Là, je pense que je suis en train de débloquer un palier fonte du gras, et du coup, c'est cool. Et puis dimanche prochain, j'ai un triathlon, voilà, et je me sens Oh là plutôt bien là. préparé. Voilà, On ne c'est l'arrête cool. plus. Non, on n'arrête plus. Donc ma météo, elle est plutôt bien. Je me sens plutôt bien. D'accord. Mis Bah à ouais, ouais, part. elle fait envie ta météo, Ouais. franchement. Ça donne envie de bouger. Mais moi, mes vacances sont dans pas longtemps, donc Ah, voilà. On tu, tient le bon bout. tu bouges quelque part? Tu viens nous voir à Orléans? Non, alors je vais plutôt direction le sud. Je prends ma petite voiture pour vadrouiller à travers les potes et les villes et voilà. Ok. Et d'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, au rond-point, il y a une fille qui avait la fenêtre ouverte et elle m'a crié «Elle est jolie ta voiture!» Ah, Voilà, ça on fait sait que ma plaisir. voiture est jolie et Mais ta donc voiture est je vais très la... jolie. Voilà, on n'arrête pas de me le dire. Enfin, vraiment, je pensais que c'était un peu rentré dans les mœurs maintenant, une petite Fiat verte, mais bon, a priori, non, il y a des gens qui s'étonnent toujours, donc je suis ravie. C'est pas parce que c'est rentré dans les mœurs que c'est moche, hein. Non, non, mais je veux dire, tu vois, quand ça devient commun, des fois, on relève plus, tu vois. C'est pas faux. Enfin, C'est pas faux. C'est vrai que ça peut faire voilà. ça. On n'a pas beaucoup de monde, hein, dans le chat ce soir, hein. J'ai l'impression que en fait Ah ouais, la c'est cryo. d'accord. Bah, les étudiants, ils en sont où là? Ils ont fini? Oui. D'accord. Bon bah, c'est Je- pas une raison pour arrêter d'écouter Radio Campus quand même. Non, mais a priori, c'est une raison pour être moins présent. Mm, Et mm. puis en plus, il y a la fête foraine qui commence à Orléans. Il y a plein de trucs. Il Ouais, il y a fait les beau, terrasses, les terrasses, voilà. les guinguettes. Oh Exactement, là tout là. ça. Donc du coup, je pense qu'on va avoir un peu moins d'auditeurs et d'auditeuristes. Mais Mais c'est pas grave, ils pourront regarder en replay sur des insomnies de 2 à 3 heures par exemple tout à la fait, nuit. ils peuvent regarder en replay sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube personnelle, Badois, Badwah. Voilà, on rajoute les. Bon, Un des nombreux surnoms de Julien, j'adore. Ah oui, tiens, promo, après on attaque les news, mais ça peut faire une petite news. vas-y. Julien et moi, on sera en mix le 22 juillet du côté de la Touraine. Est-ce que c'est confirmé ça, Julien? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bah, Ok, eh ben on je me suis l'annonce. engagé auprès de toi, donc je serai là le 22 juillet à Tours. Sauf si Covid ou truc comme ça, je viendrai pas. Mais Ouais, voilà. c'est ça. Ben ouais, donc on vous refera une petite promo peut-être, on verra Oui, sur l'Instagram ou quoi, mais venez nous voir à cette occasion, on va passer des disques et tout, ça va être chouette. ouais, ça devrait être vraiment un bon On moment. aura des... Ouais, ça va être trop cool. Et donc dans les news, je sais pas si Julien t'en as, toi, si tu veux commencer par des petites news, des choses que t'as vues récemment. J'ai été assez perturbé, moi. Ça va revenir, je vais revenir sur Pilvi, mais ce week-end, il y a quelque chose qui m'a plutôt perturbé. Et c'est marrant parce que ça faisait un peu écho avec des discussions que j'avais justement des amis dans le week-end sur ce patriarcat. Et en fait, elle a sorti une publi un peu qui parle de l'abandon des femmes par les hommes lorsque celles-ci tombent malades et du rapport inverse lorsque les hommes tombent malades, que leurs femmes en fait se donnent de plus en plus corps et âme et que en fait enfin, je trouvais ça, ça m'a un peu abattu le moral en fait. Mhm. Enfin, je suis désolé, c'est pas des news très fun, Ouais. mais
En fait, le fait qu'elle ait récolté autant de témoignages en si peu de temps et qui sont tous très concordants, genre des hommes, à partir du moment où leur femme pouvait plus faire à manger parce qu'elle était malade, les mecs ils la quittent parce qu'en fait tout ce qu'elle leur doit c'est faire à manger, être un respectable pour leur sexe. Enfin, tu vois, c'était et en fait et de voir que l'inverse, quand des hommes tombent malades, leurs femmes se plient de plus en plus en quatre et même qu'elles mettent leur santé de côté. J'ai trouvé ça complètement délirant et assommant en fait. Enfin voilà, j'étais Ouais. abattu un peu en lisant ça et ça faisait écho avec ce que nous racontait une de nos amies dans le week-end, que son grand-père en fait était un bon patriarche et que ça avait toujours été un peu comme ça à la maison. Pareil, j'ai rencontré d'autres. Enfin voilà, j'étais assez ébahi devant le peu d'empathie que peuvent avoir en fait les hommes envers les femmes, quoi. Mhm. Bah, en fait, c'est ce qui est aberrant, c'est que c'est quand même une grosse proportion. C'est pas anecdotique finalement, Non. en fait. C'est pas si anecdotique que ça, les gars qui se comportent comme ça. Moi, c'est plus ça qui me fait vachement cogiter, c'est que t'es pas à l'abri d'en croiser partout, en fait. Ouais, Donc voilà, il faut faire sa safe zone avec les gens safe, qu'on valide, qu'on apprend à connaître. Je sais pas, moi, c'est ma manière à moi de me protéger. En tout cas, je sais pas si t'en es arrivé à cette conclusion-là, quoi, mais... ouais, alors, en plus, j'ai des cheminements qui sont plutôt compliqués, moi, dans ma vie. Enfin, tu vois, enfin, si on en est au moment, livrons-nous. Voilà, moi, c'est plutôt aussi c'est toutes ces approches autour de l'hétéronormativité et enfin, des espèces de coming out qui viennent progressivement, puisque dans ma génération, dans les années, quelqu'un qui est né dans les années 80, c'est pas toujours facile. Quand on est dans un milieu social avec la pression sociale qu'on a dessus, de pas essayer de correspondre à la norme cisgenre. Et tu vois, du coup, moi, il y a tous ces trucs-là qui viennent se superposer au fur et à mesure. Et puis, il y a ton background familial et tu prends conscience aussi de certains Ouais. trucs qui allaient pas dans ton background familial et pourtant tu te dis tiens, enfin ma mère elle m'a élevé comme ça, mais il y avait des choses qui allaient pas avec mon père et pourtant c'est pas des choses que je reproduis parce que ma mère elle m'a amené Mm, à être mm, mm. vigilant. Enfin voilà, plein de choses qui rebondissent un peu dans tous Oui, les sens. ou... Enfin c'est pas l'émission psychanalyse de Julien, mais voilà, enfin donc du coup ouais, valider les gens qui sont safe, mais ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Il y a des fois des Non, non, amitiés c'est sûr. très longues Mais qui après, il n'y a pas que, excuse-moi, il n'y a pas que l'éducation, enfin, tout repose pas franchement sur l'éducation, il y a aussi toutes les pratiques que nous, on met en place au quotidien. Tu vois, tout dépend des assos que tu fréquentes, tout dépend des émissions que tu écoutes, ah, tout mais tu vois, dépend de pour la moi, musique que tu écoutes. ça fait partie de l'éducation dans son large périmètre. Il n'y a pas que l'éducation parentale, mais il y a l'éducation que les Ouais, autres ouais. nous apportent. Mm, mm. Et après, ouais, c'est vrai que s'entourer de personnes safe, c'est important, mais c'est pas toujours facile de se rendre compte de qui est Ouais. safe ou pas safe dans notre entourage. Et de deux, après, même quand on s'est rendu compte d'eux, c'est de qui l'est ou pas, c'est pas facile de s'affranchir parce que des fois, il y a des systèmes d'emprise en fait, hein, peut-être qui se mettent un peu en place parce qu'en fait, ça fait des années qu'on est potes avec eux et enfin voilà, c'est pas hyper simple à ajuster et en plus en tant qu'homme, je pense que de reconnaître nos torts vis-à-vis des gens qu'on fréquentait, c'est encore plus dur parce que on a une société qui nous encourage pas à reconnaître nos torts, qui nous encourage pas à se remettre en question. Là où malheureusement vous on vous éduque à avoir la crainte, donc du coup enfin, plutôt que vous éduquer à avoir la crainte, on devrait éduquer les hommes à pas faire les cons, mais ça c'est encore un autre débat. Voilà, Tout donc à fait. Ouais. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai que si vous l'avez pas vu, hein, l'émission avec Pilvi, elle est en replay. Vous pouvez visionner tout ça et voir si ça vous bouscule. En tout cas, ce sera que dans le bon sens, forcément. On n'a pas envie de vous déprimer, mais elle est assez poignante et je suis sûre que c'est quand même pas mal de la voir. et elle est assez Il y en drôle en aura. plus, hein. Pardon? C'est assez drôle en fait comme émission. Moi j'ai des amis là qui Bah, l'ont réécouté. ouais, faut toujours garder un petit recul. On n'est pas là pour vous empoisonner la vie avec toute cette négativité. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui est insolite et qui mérite vraiment d'être évoquée. D'ailleurs, on pense y revenir dans quelques semaines, peut-être faire une suite à tout ça avec Ouais, Pilpi, donc on vous du, tiendra au courant. du côté de la rentrée, je pense, hein, ça sera peut-être le plus simple Oh, parce que ouais, là sans doute. Ouais, avec les agendas qui voilà. commencent à se bousculer fortement avec l'été, on va peut-être plus mettre ça en Oui, septembre. ouais. Pardon. Moi,
c'est pas une news, mais j'ai eu, comment dire, dans ma vie, j'ai j'ai été confrontée à plusieurs témoignages d'amis. On est presque sur des Euh, questions au doc anticipées là, hein, excuse-moi. de quoi? Aux questions de doc? Ouais, Pourquoi? tes témoignages d'amis. Bah moi, je pense que ça aurait pu faire une très bonne question. Enfin, tu vois, une Ouais, question. mais c'est qu'en fait, je voulais la poser là, mais il n'y a même pas de question, en fait, parce que la question, c'est est-ce que c'est condamnable? Et la réponse, évidemment, c'est oui. Oui. Mais en fait, c'est une question qui travaille. En fait, je voulais parler de la sexomnie, donc c'est un terme qui parle d'un viol, ou en tout cas une tentative de viol, pendant que le coupable, en fait, la personne autrice de l'acte est endormie, en fait, fait de Se l'insomnie. dit endormi. Et hein? Se dit endormi. Se dit endormi, mais là, en tout cas, la sexomnie, c'est quand même prouvé scientifiquement que c'est sur des cas d'insomnie quand même. Bon, après, évidemment, les D'insomnie. témoignages. Non, pas d'insomnie, de. Comment on dit les gens qui marchent tout seuls. Somnambulisme. Somnambulisme. Mm, Parce mm. que l'insomnie, Oui, c'est enfin, quand pas on dort d'insomnie pas. n'importe quoi. Somnambulisme. C'est moi qui est dans mon conducteur. Je devais être Oui. fatiguée quand j'ai écrit ça, mais c'est somnambulisme, excusez-moi. Oui, le Oui, somnambulisme, c'est c'est ça. du Bah, après, rêve. voilà, après, la personne, elle raconte ce qu'elle veut, mais par contre, ça veut dire ça, et ça existe. Voilà. Ok. Euh, et en fait, ça me travaille un peu. Moi, pour le coup, c'est un truc qui, comme Julien, ces derniers jours, ça m'a pas mal travaillé parce que j'ai été face à des personnes qui peuvent être un peu sujettes à ça. Bon, l'histoire ne dit pas s'il y a eu des actes répréhensibles, mais en tout cas, qui s'en mordent les doigts et qui savent pas comment faire. Bah, Pour être totalement, ouais, pour être totalement hors de contrôle. Enfin, voilà. Mm. parce que, ouais, en Safe, fait, quoi. c'est ça qui est hyper étrange dans ces sexomnies, là, ce somnambulisme sexuel, c'est que il y a des gens qui vont se cacher derrière ça en disant, mais non, mais en fait, je m'en rends pas compte, enfin voilà, et d'autres qui ont vraiment enfin, tu vois, ça arrive d'avoir des Des rêves troubles. érotiques. Et donc, du coup, comme ils sont somnambules, ils vivent leurs rêves érotiques dans leur Ouais, somnambulisme. Mais c'est ça. je pense que ça, en fait, un juge, il va être capable de pouvoir savoir où placer son curseur. Et puis de toute façon, ça n'a jamais tué un somnambule de le réveiller pendant sa crise de somnambulie, hein. Enfin, voilà, donc. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Et du coup, ça me travaille davantage en fait parce que les plaignantes, du coup, j'ai du mal à me mettre, tu vois, sur un cas où, alors en l'occurrence, c'était des hommes hein, qui avaient fait preuve de sexomnie et des femmes qui s'en plaignaient. Et j'ai du mal à comprendre, Bah, tu vois, le consent, enfin, où se situe le consentement là-dedans il y et en a qu'est-ce pas. qui a fait qu'il n'y a pas eu d'expression, je sais pas. Après, il y a peut-être la surprise. Tu vois, mais a priori, du Mm, consentement, mm. il y en a pas. Après, il peut y en avoir un, la personne, tu vois, enfin. Mais quand tu te plains, c'est qu'a priori, il n'y avait pas de consentement. Donc, du coup, et que après, bah, ça peut être surprenant. Du coup, Et du coup, tu ne vas pas jusqu'à réveiller la personne. bah, tu peux être sidéré, hein, comme dans tout viol, hein, Ouais. donc tu vas pas jusqu'à Ouais, réveiller état la de personne. sidération, quoi, ouais. Il y a aussi cette légende urbaine qui fait dire que bah, il faut surtout pas réveiller un somnambule parce qu'on risque le faire mourir au Oui, moment où on le réveille. Donc du coup, peut-être que les gens se disent putain, il est en pleine somnambulie, il est en train de me violer, mais je voudrais pas qu'il meure, quoi. Donc du coup, je fais rien. Tu vois, ouais, il y a ça aussi à prendre en compte et qui est pas anodin hein, comme poids dans le processus de décision. Et puis après, il y a peut-être des ouais, c'est meufs fou, hein. ou des gens qui disent bah stop, arrête, et puis l'autre se pensant caché par sa somnambulie, fait semblant de pas entendre Mm. et continue son truc, tu vois. Et c'est là où c'est assez pervers, c'est qu'en fait, c'est pour le coup, c'est une utilisation frauduleuse de quelque chose qui en plus est difficile à prouver le somnambulisme. Après, il faudrait avoir des caméras dans la maison, Ouais, une puis enquête, c'est tu a vois, posteriori. Souvent, les plaintes, elles arrivent, c'est bah, difficile à prouver. des années après souvent en plus, quoi. Mm, mm. Ouais, donc voilà, je voulais poser ça là, mais peut-être qu'on y reviendra avec le doc, je ne sais pas, mais ça, moi Non, en tout cas, ça m'avait travaillé c'est bien un de la petit peu. poser comme question, c'est hyper intéressant. Et puis en fait, en gros, aujourd'hui, on a pu sur une émission, on va discuter tous les deux, hein. Enfin, ça va être plus de Mm, mm. l'échange parce que des questions au doc, je suis pas sûr qu'on puisse en faire, même si je suis allé moi trouver. Je sais pas si tu as vu dans le conducteur, j'ai rajouté des questions que moi je suis allé trouver dans les 10 questions sexo le plus posées à Google. Voilà, donc je me suis Ah dit oui, qu'on pouvait oui, ouais, s'amuser super. à se répondre à ça dans la dernière partie.
Voilà, mais du coup, toi, tu avais aussi le documentaire de Maya Mazorette dont tu voulais parler. Ouais, c'est que je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il y a Maya Mazorette qui a fait un nouveau documentaire qui parle du sexe féminin. J'ai vu juste le teaser et puis j'ai pas regardé en replay parce qu'avec Julien, on s'était dit que potentiellement on faisait une première lecture ensemble sur Twitch de ce documentaire. Donc je ne sais pas, Julien, si ça tient toujours. Alors, pas aujourd'hui, puisque après, derrière, il y a Hassan, moi, il faut que je rentre, mais peut-être que mardi prochain, on peut s'organiser un French Kiss spécial où on se prend 2 heures, tu vois. Alors tout à fait non, parce que du coup, je te disais, c'est au quart de tour ici à Et Tours. ben, pas forcément mardi prochain, mais ça peut être un dimanche, ça peut être un autre moment, tu vois. On se trouve Ouais. un soir, on prévient sur les réseaux sociaux qu'on fait un French Kiss spécial qui ne sera que sur Twitch. Et on fait, toi et moi, un double react autour du film de Maya Mazorette. On le lance. Quand on sent qu'il y a des choses sur lesquelles on veut réagir, on fait pause et puis on réagit. Les gens dans le chat nous posent On des n'a pas questions. fini. Hein. Oh. Non, on n'a pas fini, mais peut-être qu'on peut le faire même en plusieurs fois. Peut-être qu'on peut se dire, voilà, on fait 1h30, on reprendra 1h30. Enfin, tu vois, ça peut être intéressant de se faire un petit French Kiss hors série sur regarder et découvrir ensemble le documentaire de Maya Mazorette sur la faune. Ouais. La tuche, la schneck, la Euh, chatte. la schneck pour les intimes. Oui. Alors moi, enfin, Calon en direct, on verra ça tout à l'heure, mais j'ai que demain et après, ça repousse loin. Et ben, ça sera peut-être Enfin, un peu loin parce que demain j'ai aussi émission de cinéma en direct. Enfin voilà, mais on va trouver un bon, moyen. on se redit à partir Ouais. du 8 juin. Voilà. Voilà, et puis on vous tiendra bien entendu au courant sur les réseaux quand on fera ça. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, est-ce que tu veux mettre une pause musicale ou pas? Yes, c'est ce que j'allais te proposer. Je te propose une petite D'accord. pause musicale. On va écouter Baba Ali avec le titre A Circle sur Radio Campus 80.3 FM. Ok, Et puis on revient juste après. À tout de tout de suite. suite. Do you hear me? Oui. Alors là, nos auditeurs nous entendent sur Twitch, mais comme il n'y a pas grand monde, c'est pas hyper grave. Je mets en pause pendant 3 minutes. Enfin voilà, la chanson dure 3 minutes. Ça te va? Ok, À tout de ouais, suite. très bien. Tout de suite. Toujours avec nous. Sur French Kiss. C'était bon, hein? C'est pas mon style. Ah, d'accord. Moi, j'aime bien. Ça groovait, je trouve. Mais voilà. Eh ben, c'est exactement ton style, donc je respecte. C'est l'un de mes styles. Parce que j'ai d'autres trucs beaucoup plus darkos parfois. Ouais, mais ça me faisait vraiment penser à ce que tu pouvais écouter, donc. Tout à fait. Ça en fait partie. Donc je me suis dit, ouais, voilà, il doit s'ambiancer dans le studio. Exactement. J'étais tout seul à danser. Ouais, donc aujourd'hui, on vous parle d'un sujet quand même, bon, ok, 10h27 et voilà, c'est un gros sujet, mais un sujet qu'on a vécu tous les deux pour le coup de l'intérieur, Ouais, de l'intérieur. c'est-à-dire la préservation de notre fertilité. La cryoconservation, exactement. La cryoconservation, mais ça se dit de plein de manières. Ouais. Hein, c'est même le terme préservation de la fertilité, c'est même le terme assez scientifique des services qui s'occupent de tout ça. Dans les hôpitaux. Tout à fait. Donc, cryoconservation, ouais, qu'est-ce que c'est? Alors, cryoconservation, il y en a plusieurs. Hein, enfin, voilà, on conserve ce qui nous permet de procréer, de faire des babies. Alors, j'ai un peu ajusté le conducteur, je pense, pendant que tu étais en train de revenir. Donc, du coup, Oui. voilà, j'ai découpé. Là, je m'étais dit que j'allais parler dessus. Le Allez, côté très vas-y. scientifique. Ensuite, ça sera à toi. Puis sur la fin, j'ai un moment où je reviens. Donc, du coup, la cryoconservation, c'est quoi? Eh bien, cette technique permet de préserver le niveau de fertilité d'une personne ou d'un couple au moment où les gamètes sont collectés. C'est-à-dire que si vous avez 35 ans, qu'on collecte vos gamètes à vos 35 ans, c'est votre niveau de fertilité de vos 35 ans. Si vous avez 20 ans, enfin voilà, c'est ça le principe. Les gamètes et les embryons ou les ovocytes sont conservés dans de l'azote liquide à très basse température, ce qui permet de stopper le processus de division cellulaire. Il faut savoir que l'azote liquide, ça descend à moins 178 degrés. Donc il n'y a pas grand-chose qui bouge à cette température-là. Et le but du jeu, c'est de le descendre très rapidement pour pas faire exploser les cellules, parce que si on le faisait descendre lentement, les cellules elles exploseraient et du coup ça n'aurait pas d'intérêt, on pourrait pas ensuite les décongeler pour les récupérer. Donc du coup à moins 178 degrés, il n'y a quasiment plus aucune, voire même aucun atome qui bouge sur lui-même, tout est figé.
en réalité. Et donc, du coup, c'est ça qui permet de bloquer tout processus et de pourrissement et de division cellulaire. Voilà. La sauvegarde de la fertilité est une option à prendre en compte pour les hommes ou les femmes qui subissent des traitements médicaux susceptibles de nuire à leur fertilité, comme la chimiothérapie, des traitements contre le cancer et d'autres choses diverses et variées. Voilà. Quand on peut avoir une endométriose aussi, ça peut être intéressant de faire une conservation de vos ovocytes parce qu'on ne sait jamais si vous avez envie d'avoir des enfants et que la fertilité, a priori, elle baisse un peu plus vite dans des cas d'endométriose. Donc, c'est tout à fait ce genre de choses qui peuvent être faites. Ça peut être aussi un choix complètement arbitraire, indépendant de toute maladie, parce que de toute façon, quand on est une femme, la fertilité baisse en 10 ans. Il faut considérer que les ovaires ne sont pas en aussi bon état, ne sont pas aussi réactives qu'à 18 ans, quoi, quand on en a à 39. C'est un exemple, mais je pense que tout le monde peut y penser. Il ne faut pas attendre forcément qu'on soit au pied du mur. Tout comme les hommes. Les hommes, leur fertilité, elle décroît aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas d'équivalent de la ménopause et un arrêt de la production de nos gamètes que nos gamètes sont toujours aussi efficaces. Tout à fait. Ça peut aussi être... Alors, la cryoconservation, elle intervient aussi dans un autre cadre qui est le don d'ovocytes ou de gamètes. C'est la même... C'est les mêmes procédés, sauf que dans le cas d'un don, vous n'en gardez pas la propriété. C'est mis dans des banques pour des couples qui en auraient besoin. Après, vous pouvez aussi les conserver. Par exemple, si vous avez, je sais pas, moi, par exemple, j'ai fait une vasectomie et je sais pas, je me suis dit que j'allais les conserver parce que peut-être que si jamais je disparais, ma compagne, elle peut avoir envie d'avoir un enfant malgré tout, et donc du coup, elle aura à disposition ça. Ou un couple d'amis lesbiennes qui voudraient un enfant, c'est plus facile de parfois connaître quelqu'un qui a déjà conservé ses gamètes que de faire appel à une banque du sperme ou de faire des méthodes, des espèces de fives artisanales, des choses un peu compliquées. Enfin voilà, donc du coup, moi j'ai mes gamètes de côté au cas où quelqu'un en aurait besoin. Un grand bien t'en fasse. Mais en effet, on peut décider du don même après. C'est-à-dire qu'on peut faire une cryoconservation pour soi au cas où on ait envie ou que ça se... Voilà. Et puis, à un moment donné, dire non, en fait, ce sera pas pour moi, mais par contre, je fais un don et c'est plutôt chouette, je trouve, comme décision. Du coup, pour continuer un petit peu cette explication scientifique, la ponction folliculaire, c'est une intervention ambulatoire qui est simple. Donc là, on se concentre sur la cryoconservation des ovocytes. Des ovocytes, voilà. Pour la folliculaire, donc on parle vraiment des ovaires, etc. Donc en soi, c'est simple comme procédé. L'intervention ambulatoire, elle est de courte durée. Elle ne demande pas d'hospitalisation. Ça dépend pour qui. Si vous êtes... assez fragile, par exemple les femmes qui sont malades, qui sont atteintes d'endométriose, etc. Il y a hospitalisation de quelques heures et anesthésie générale. Elle est réalisée donc pour extraire les ovules, donc les ovocytes, formés pendant l'ovulation, soit quand une patiente commence son traitement de fécondation in vitro, soit dans le cas de don d'ovules ou alors de traitement de cryoconservation. Enfin voilà, en fait la FIV a ce même procédé que la cryoconservation. En fait, c'est la même chose, sauf que la FIV, on va un peu plus loin parce que y a, je dis insémination, je sais pas si c'est le terme exact, mais voilà. Si, insémination, ça marche, je pense. Fécondation in vitro. Fécondation, voilà, exactement. Donc pendant chaque cycle menstruel, une certaine quantité de follicules se développe dans les ovaires et seulement un follicule survit et finalement développe un ovule. Le reste n'arrive pas à se développer, se perd pendant le processus. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui se passe. Et donc pendant cette période, qui a une durée moyenne de 10 à 20 jours, les médecins spécialistes en fertilité contrôlent comment réagit chaque patiente au protocole avec des échographies tous les 2-3 jours. Et il y a des prises de sang, etc. Et chaque patiente est unique et c'est pour ça que tout le protocole doit s'adapter par rapport aux résultats. Enfin voilà, comment ces ovaires réagissent. Alors il faut savoir qu'il y a des injections aussi pour influencer le taux d'hormones, etc., pour que ça se passe du mieux possible, que ça soit le plus prolifique possible. Et il faut attendre que les follicules soient de diamètre de 17 à 19 mm. Oh, c'est hyper précis, c'est des fenêtres super short. Hein. C'est vraiment... Ouais, c'est un travail d'orfèvre. Hein. Clairement, ces médecins sont assez précis et il y a aussi, il faut être très précis en tant que patiente, il faut être très précis sur le traitement à prendre, il faut être assez rigoureuse.
Donc voilà. Donc quand le follicule atteint une taille adéquate, la patiente devra prendre une hormone pour déclencher l'ovulation dans un délai de 32 à 36 heures. Donc en fait, la ponction ovarienne, elle est vraiment programmée par rapport à tout ça, dans un intervalle de temps qui est assez donc précis. Et en fait, on ne sait jamais trop quand ça tombe. Donc c'est un protocole qui est contraignant en fait. En C'est fait, vraiment c'est très ça, c'est contraignant. un protocole hyper précis, mais il y a quand même une part d'aléatoire assez forte, quoi. Parce qu'après, voilà, Mm. on déclenche et c'est dans les 32 à 36 heures. Donc en fait, il faut être au taquet pour aller faire la Ouais, ponction. Donc c'est ouais, ça. c'est un peu. Ouais, Ouais. et puis une échographie tous les 3 jours, jusqu'à 6 échographies, je comptais, si c'est une durée moyenne de 20 jours, tu Ah pars pas bah en vacances, clairement. tu pars pas en vacances au moment où tu dois faire ça, puisque tous les 3 jours, tu dois aller à l'hôpital, faire vérifier que tout Ah fonctionne bah bien. oui, oui, non, tu ne quittes pas la ville. Mais du coup, je peux peut-être parler vite fait de mon expérience Ah, vas-y, maintenant. Parce que donc moi, j'ai fait ma ponction, enfin j'ai voulu faire ma ponction là, ça c'était prévu la semaine dernière. Donc ça ne l'a pas fait parce que moi, mes ovaires n'ont pas réagi comme elles devaient. Je suis en fait, à la première injection, j'étais prête à ovuler. Trop Et tôt. du coup, hyper fertilité, mais ça fait que le système n'est pas du tout adapté pour moi et que c'est très ingérable pour les médecins enfin, ils se sont retrouvés un petit peu comme des cons, quoi. Donc je dois faire le point dans quelques jours avec le service, mais je ne pense pas réitérer l'expérience parce que les effets secondaires de toutes les injections que j'ai prises ont été assez durs à gérer pour moi. Bon, bref, je vais pas rentrer dans mon Bah, cas, mais en si tout tu cas, veux, enfin vas-y. De toute façon, c'est j'ai émission soignage psycho aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bah après, je vais pas parler des aspects psycho, mais bon, en fait, c'est que c'est très, très, très contraignant. En fait, moi, vraiment, là, j'ai été très, très déçue, bon, que ça le fasse pas, mais encore une fois, bon, j'ai moins d'enjeux. Moi, c'était pour une cryoconservation et pas une FIV. Mais par contre, j'ai fait quand même tout ça pour rien. Et c'est tout ça, ça veut dire 2 mois de labo, d'hôpital, de prise de sang, ouais, vraiment à n'en plus finir, d'injections, de pilules un peu trop dosées pour remettre son cycle bien. Enfin, en fait, j'en ai pris, mais plein la tronche, quoi. Vraiment plein la tronche. Et ça, c'est sans compter les heures perdues, en fait. Donc, au lieu de bosser, eh ben, déjà, tu bloques 3 semaines dans la ville où tu fais ton traitement. Enfin, déjà pour que tu aies tes injections, les infirmières qui passent, etc. Et puis après, les allers-retours à l'hôpital pour les prises de sang, les échographies avant la ponction. Et la ponction, on te demande de bloquer une semaine entière. Oui. Et tu ne sais quand ça tombe que 2 jours avant, enfin, ou la veille, tu vois. Donc, Et encore, toi, ça va, t'habites dans une ville avec un CHU. ouais, ouais. Enfin, du Non, mais coup, c'est sûr, imagine c'est quelqu'un sûr. qui commence ce processus et qui habite, je sais pas moi, en Lozère, à 50 minutes ou 1 heure du moindre hôpital. Et tous les hôpitaux pratiquent pas ça. En plus, t'es dans une ville En qui est fait, quand il y même reconnue a... pour son CEPO, enfin pour son. Ouais, tu peux te débrouiller avec un labo jusqu'à 10 jours avant la ponction. Je pense qu'il y a quand même 10 jours où tu as besoin d'être à côté du service. Ouais, donc ça veut dire quand même pour des gens qui habitent loin d'un hôpital ou d'un service adapté, hein, par exemple, là pour le coup on parle du CEPOS de Tours, hein, le centre d'études de préservation des ovules et du sperme, qui est relativement connu en France, hein, qui est plutôt bien. Ça veut dire que par exemple, je sais pas moi, si tu habites loin, des fois il faut aussi se prendre 10 jours dans une ville, donc ça veut dire Mm, trouver un mm, mm. logement pour 10 jours, enfin c'est waouh. Ouais, Pour les femmes, exactement. c'est Après, il pas quelque chose d'évident. faut peut-être voir avec le service, ça se trouve, en travaillant bien avec un labo. Mais bon, quand même, non, je pense qu'il y a quand même les échographies qui sont assez précises où on peut pas déléguer à un médecin qui s'y connaîtrait moins, en fait, Oui, puis même de je toute pense. façon, après le captage des ovaires par l'espèce, enfin des ovules Ah oui, ou des faut venir ovocytes un moment. avec Oui, il la faut que pompe la ponction. aspirante, la ponction, voilà, on va quand même rentrer dans du détail, hein, c'est quand même une pompe Ouais. aspirante qu'on vous met dans le vagin, et voire jusqu'à l'utérus pour aller aspirer Mm, les mm, trucs par mm. une canule, et derrière ça va directement dans un récipient, alors pas dans l'azote liquide en tant que tel, hein, ça va dans un petit récipient qui lui baigne dans de l'azote liquide, hein, le but n'est pas non plus et du coup pour refroidir la chose très très vite derrière, enfin c'est quand même pas rien, c'est pas anodin, c'est Ouais. un et puis Non, c'est pas rien du tout, ouais. Mais en fait, c'est pour ça, bon, il y a des psys en plus qui sont à disposition si besoin. Voilà, c'est ça. Et puis après, les dosages d'hormones peuvent vraiment perturber. Moi,
Vraiment, pour vous dire, j'ai eu 24 heures où je pleurais non-stop, en fait. Enfin, c'était un délire. J'avais juste envie de mourir, quoi. Donc, faut être bien accompagné. C'est pour ça que les FIV, enfin là, dans les salles d'attente, hein, il y a que des couples, hein. Il y a quand même très peu de femmes qui font de la cryoconservation simple et qui sont en mode célibataire et elles le font pour elles, etc. Moi, je trouve que, en fait, en vous racontant cette expérience, je voulais surtout encourager. Bon, là, mon expérience est un peu déchue et j'en ai plus la même lecture, mais en fait, le fait que ça soit pris en charge depuis peu, c'est tout totalement pris en charge pour toutes les femmes en France, peu importe les pathologies des unes et des autres. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il y a quand même des femmes qui sont sacrément motivées et qui peuvent mettre toutes les chances de leur côté quand elles le souhaitent. Si elles sont motivées, il y a quand même aucun. Enfin, elles sont très bien suivies. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour Tours, mais il y a quand même un suivi qui est très attentif et il n'y a pas de risque non plus, à part que ouais, vous pleurez, vous avez le ventre gonflé, voilà, enfin, c'est pas Poussée agréable, le d'acné cycle est peut-être pour perturbé. certaines, enfin des choses pas. Voilà, ouais, oui, c'est perturbant, ça perturbe votre corps et c'est pas anodin, comme on a dit. Après, voilà, c'est quelqu'un qui est motivé, j'encourage forcément, enfin, forcément, Oui, je vois d'ailleurs, pas. moi je vous encourage aussi, même si vous voulez pas faire de la cryoconservation pour vous, mais aussi à éventuellement faire des dons d'ovocytes ou des Mm. dons de gamètes parce que ce sont des choses dont on manque cruellement en France parce qu'en fait il y a plein de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui voudraient avoir des enfants et qui sont sur des listes d'attente plus longues que nos deux bras réunis parce qu'en fait il y a pas assez, qu'en plus quand on veut passer par des FIV et des choses comme ça, on essaie aussi de trouver des gens qui sont dans des critères qui pourraient ressembler un peu à l'une des deux personnes du couple. Il y a quand même tout un processus aussi, on demande les maladies, donc voilà, il y a quand même plein de choses à prendre en compte dans ces fonctions-là, en fait, hein. Il y a plein de... Ouais. C'est pas Bah évident, ouais, ouais. mais... Bah après, surtout si vous avez le cas, je sais pas, dans votre famille, de votre sœur, votre belle-sœur ou quoi, j'en sais rien, qui ne peut pas avoir d'enfant, je pense que là, on peut se trouver le courage de faire cette procédure. C'est vrai que c'est pas comme un don du sang, je trouve, où tu vois je peux comprendre que ça soit dur de se mobiliser si c'est juste pour un don. Après, Oui, oui, bon, si vous avez que ça à j'entends. faire et vous avez envie de témoigner, Non, non, mais c'est franchement, pas que allez-y. ça à faire, hein, si vous avez une âme... Enfin, voilà, si vous avez... Mais je pense qu'il faut vraiment en parler. C'est pas comme le don du sang, hein, c'est vraiment quelque chose qui est... Et en plus, la loi a changé en 2021. Mm, Parce mm. qu'avant, pour tout ce qui était don de gamètes, que ce soit des ovocytes ou des spermatozoïdes, il fallait avoir eu un enfant, être en couple et avoir l'accord du conjoint ou de la conjointe, donc en couple hétéro, hein, évidemment, et avoir l'accord du conjoint ou de la conjointe pour pouvoir faire son don. C'était une machine de l'enfer. Donc ça a été un peu assoupli dernièrement. Après, il y a encore plein de questions. On se dit, mais ça va pas, on n'est encore pas en accord avec son temps. Comme du Ouais, côté du ouais, don c'est du sang, ça. il y a plein de trucs où je dis, mais sans déconner, on est encore loin de, enfin, d'avoir des choses qui comprennent comment le monde fonctionne. Alors après, voilà, il y a des choses qui bougent, hein. Du côté du don du sang, maintenant, on accepte les dons du sang des personnes homosexuelles. Il était un peu temps. Pareil, pour maintenant les dons d'ovocytes, de gamètes et de spermatozoïdes, on accepte aussi les dons de personnes homosexuelles, des personnes qui n'ont pas eu d'enfants aussi, justement. Mhm. Ouais. Voilà, c'est un peu, c'est des choses qui bougent et dont il faut en parler. Par exemple, il y a ce truc-là différent. En Belgique, je sais que le don de spermatozoïdes ou d'ovocytes est rémunéré. En France, on est sur du don gratuit, donc Mhm. c'est des choses différentes. Ouais. Bah là, tu vois, il y a une motivation supplémentaire. C'est ce qu'on disait, Ouais, enfin, de trouver Non, mais en fait, enfin, vraiment, je sais, oui, faudrait faire ça et tout. Oui, mais honnêtement, pour l'avoir vécu où j'étais pas trop motivée, en vrai, ça m'a minée. J'avais pas. non, mais j'ai pas dit ça. Moi, Si- c'est la compensation financière en face des dons du sang ou dons d'ovocytes Non, et mais de gamètes. Je trouve ça. C'est c'est un concept qui est amené à débattre. Il faudrait qu'on puisse en parler avec des Belges, justement, sur ce ouais, rapport-là. sur le point de vue par rapport à ça, oui, non, mais je dis pas forcément, c'est pas vraiment pas par rapport à l'argent. Mais je pense que ouais, le meilleur conseil, je pense, dans ces cas-là à donner, c'est qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Parce Oui, que franchement, quand on sait pas trop, on se retrouve vite perdu. Et c'est là qu'on commence à déconner, que si on suit pas, on n'a pas toutes les injections, on les fait mal. Enfin, j'en sais rien, mais c'est là que ça peut être un peu warning, je trouve. Mais voilà.
Tout à fait. après toute cette expérience. Donc toi, tu nous avais mis un petit lien aussi vers des éventuelles complications. Ouais, alors c'est comme j'en ai parlé vite fait, mais bah c'est ça, voilà, moi j'ai eu l'hyperstimulation. Elles ont été trop stimulées et tout. J'ai eu le ventre gonflé. Bon, tout est relatif, hein, mais du coup, c'était vraiment, j'ai mis 1 mois et demi à retrouver des règles normales là. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et des douleurs, bien sûr. Normal. Parce qu'en plus, toi, tu es atteinte d'endométriose, donc ça l'un va pas Ouais. sans l'autre, quoi. Donc ça me pas trop. Enfin, je veux dire, c'est des douleurs qui montaient assez haut, hein, donc on sent bien que tout est un peu pas bien, quoi. Mais voilà. Après, je pense qu'il y a sans doute pire. Il y a sans doute pire que ce que j'ai eu là. J'ai mis un lien, mais il y a sans doute. Enfin voilà, on voit, il y a thrombose veineuse, Ah yes. embolie pulmonaire. Oui, alors ça, en fait, ça, c'est surtout dû à l'hospitalisation, hein. Les risques d'embolie pulmonaire, c'est systématique Ouais. lorsqu'on se fait opérer. Ouais, mais tu vois, en cas de hyperstimulation, moi je pense qu'il faut quand même se méfier parce qu'en fait, on prend une flopée d'injections et Oui, d'hormones oui. et chaque corps est différent. Bah, la preuve, moi, le mien, tout de suite, il est parti pleine balle, quoi. Il est parti Mais en en vrille. effet, heureusement qu'ils ont stoppé, en fait. Oui, oui. Parce que si c'est stoppé même 24 heures trop tard, bah, en fait, c'est trop tard. C'est trop stimulé. Et moi, les médecins, ils m'ont dit, mais en fait, après, c'est des problèmes de santé à vie, quoi. C'est ça, il peut y avoir des complications si c'est mal suivi. Si vous êtes bien suivi, normalement, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire des suivis genre 2 fois par jour, quoi. Genre prise de sang le matin, échographie. Oui, c'est pas l'in- un procédé anodin, hein, quand même, hein, notamment pour les femmes. Ah Moi, non. je ferai mon feedback sur la cryoconservation masculine. Ouais, bah oui. Bah Mais vas-y, vas-y, si non, mais je tu te veux, laisse je sais finir, hein. pas. Moi, je vais pas te couper, hein, enfin, Anaïs. Enfin, Bah tu non, vois. non, mais c'est qu'il y aurait plein de trucs à en dire, mais moi je suis un peu frustrée parce que je voulais faire cette émission en ayant fait jusqu'au bout parce qu'en plus je devais avoir une anesthésie générale, etc. Et voir comment ça se passe parce que je pense qu'en effet, même la fonction même, pas anodine, mais je l'ai pas vécue. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait des petits témoignages dans le chat, mais Ouais, on est un peu on solo. est un peu solo. Après, bah, c'est pas grave, hein. Et puis après, Non, non, je suis pas mais sûr qu'il y ait tant ouais, de gens que ça qui soient qui passés ont par fait. là, hein, dans nos auditeurs, hein. Enfin, tu vois. Ouais, mais bon, on Et sait jamais. Puis c'est après, faut pas hésiter à aller rechercher justement, que ce soit sur Instagram ou quoi, mais des femmes qui ont eu cette expérience peut-être pour avoir pas mal de témoignages avant de se lancer. J- Chose que j'ai pas faite par exemple. Moi j'y suis allée un peu bah, la comme fleur mes au ovocytes, fusil, quoi. pleine balle là. Après, Allez hop, j'imagine voilà. qu'on nous Donc, écoute attentivement de l'autre côté du poste et que voilà, après, enfin, tu vois, j'ai toujours du feedback sur nos émissions. Après, peut-être que les gens, enfin, tu vois, ils écoutent et voilà, ils prennent nos retours d'expérience. Moi, je peux parler de la cryoconservation masculine si ouais, tu veux rapidement, vu qu'il est carrément. déjà moins 10, hein, Ouais. presque. Alors, la cryoconservation masculine, elle est beaucoup plus simple dans son approche, même si après, moi, je parlerai des autres possibilités. Mais la méthode la plus simple et la plus rapide et la plus efficace, c'est la masturbation. Voilà, aussi simplement que cela. Il n'y a pas besoin d'introduire une canule dans notre organisme. Ça se passe vraiment de manière assez simple à l'extérieur. Donc, on va dans son petit centre ou dans certains laboratoires. Il y a certains laboratoires qui le font. Mais bon, le mieux est quand même d'aller dans un SPOS. On est accompagné. Moi, c'était dans le cadre de ma vasectomie. Donc du coup, tout n'est pas pris en charge pour moi par l'assurance maladie parce que c'est une stérilisation volontaire. C'est pas dû à une maladie quelconque. Donc du coup, Ouais. moi, j'ai même un léger coût qui me reste à charge, mais qui est remboursé par ma mutuelle parce que j'ai une bonne mutuelle, donc ça me revient à rien par an. Mais sinon, l'acte en lui-même de la cryoconservation, il est d'environ 70 euros pour une cryoconservation masculine, et la conservation par an, c'est exactement 22 euros. Ah oui, oui. Mhm. Voilà, je dois payer 22 euros tous les ans. Donc tous les ans, je reçois un petit papier qui me dit est-ce que vous voulez conserver, donner ou détruire. Je coche actuellement conserver. Un mois après, je reçois une facture que je paye et je renvoie la facture à ma mutuelle qui m'est remboursée intégralement. Voilà, c'est quand même. On a quand même une société, enfin une sécurité sociale pour le coup qui prend ça relativement bien en charge, et ça c'est plutôt cool. Donc la masturbation, vous allez dans un petit cabinet avec des lingettes, il faut bien se laver les mains, bien laver ses parties, ce qui est évident pour éviter toute contamination bactérienne. Vous pouvez vous aider d'éventuels
vidéo. D'ailleurs, moi j'ai un tout petit reproche à faire à l'époque où j'avais fait mon contrôle. Donc c'est pareil, pour faire un contrôle, il faut faire un spermogramme. Et j'avais été au centre faire mon spermogramme au laboratoire d'analyse de Aureliance. Et j'avais trouvé ça assez déplorable, le choix du film qui était Ah ouais, proposé. ouais. C'était un Ça, film. ça fait débat. Hein. Bah ouais, mais enfin, c'était Mhm. un film où on nous proposait les infirmières coquines, tu vois. Et je suis dans un labo, en fait, entouré d'infirmières. Et en fait, c'était hyper malaisant. Et je trouvais ça même hyper dégradant pour le personnel, en fait, du laboratoire, quoi. Que, en fait, juste, je suis pas là pour projeter mon fantasme sur les femmes et les filles Ils sont... qui Bah ouais, ouais, interviennent c'est autour chaud. de moi. Donc, du coup, c'était. Moi, je suis sorti, je suis désolé, mais là, moi, je peux pas ce film-là. Il faut faire quelque chose. Ah oui, tu t'as demandé qu'il te passe autre chose? Bah, j'ai dit, voilà, ouais, enfin, autrement, quoi. Mais là, je peux pas. Je trouve ça assez. J'étais même outré. Scandalisé. J'ai écrit un mot et je crois que je suis revenu quelques mois plus tard pour d'autres problèmes. Et je suis passé les voir et on m'a dit, oui, votre mot et votre retour a eu son effet parce que nous, pendant des années, on s'est battu en tant que femme pour que ça change et rien de changer. Et votre mot a permis de faire changer les trucs. Donc, j'étais Ah assez. ouais. Ah, c'est cool ça. J'étais assez content. Voilà, je ne vais pas faire le complexe du sauveur, je veux pas une médaille, mais je suis content d'avoir permis que ces personnes-là soient un peu plus respectées. Mhm. Donc voilà, c'est la méthode la plus simple. Vous éjaculez dans un petit verre à pied, quelqu'un vient chercher le verre à pied, c'est mis sous forme de plusieurs paillettes, ils appellent ça des paillettes, donc des petits sticks de l'azote liquide. En moyenne, un homme fait 12 à 18 paillettes en fonction de s'il a bien suivi le protocole. Il est quand même conseillé de faire 72 à 96 heures d'abstinence avant. Ce qui est bien, c'est justement de faire une éjaculation plus rien pendant 72 heures. Comme ça permet d'avoir que des spermatozoïdes très frais et en grande quantité, puisque la durée de vie d'un spermatozoïde est d'environ 96 heures. Ouais. Et donc voilà, vous allez faire votre affaire. Comme ça, vous avez aussi un joli volume d'éjaculat. Comme ça, vous pouvez avoir plus de paillettes potentielles avec plus de petits spermatozoïdes vivants et bien formés à l'intérieur. Et voilà pour la méthode la plus simple. Ok, Euh, donc ouais. voilà, donc si après les éjaculations ne sont plus possibles ou s'il y a une stérilité induite par d'autres choses, voilà, moi maintenant j'ai une vasectomie, c'est plus possible. Si je voulais le refaire, on peut faire une ponction de spermatozoïdes directement dans les testicules. Donc là, ça demande un petit peu plus de matos. Donc il y a ouverture voilà, du scrotum et puis il y a une petite seringue qui va rentrer dans les testicules pour aller chercher des spermatozoïdes à cette zone-là. Et après, si ça ne fonctionne pas, il y a encore une autre méthode qui là est plus lourde. C'est carrément ce qu'ils appellent une ponction de tissu testiculaire qui va être ensuite mis en culture pour pouvoir créer des Ah ouais. spermatozoïdes dans un milieu. Et là, par contre, c'est carrément une sorte de biopsie. On vient carrément prendre un morceau Ah de ouais, testicule. carrément. Enfin, Là, opération à cœur ouvert, quoi. ouais, testicule plutôt ouvert, mais ouais. Et ça, derrière, ça doit être un peu douloureux, la rémission, tout ça. Je pense que c'est pas la plus facile, mais on a quand même potentiellement deux autres étapes, dont une très simple avant, nous les hommes, pour ce procédé. Et donc, du coup, il manque aussi énormément de spermatozoïdes dans les banques de sperme en France. Et moi, je peux que vous encourager à aller faire un don. Parce que Mm. là, pour le coup, nous, ça nous demande pas grand-chose. Le processus, il est pas très long. Alors après, oui, il y a des questions d'éthique. Vous allez rencontrer quelqu'un, il y a tout un protocole. On va vous poser des questions sur votre arbre généalogique, sur les maladies éventuellement génétiques que vous pourriez avoir, ce genre de choses. Mais le processus est long. Hein. C'est pas comme un don du sang. C'est pas, on rentre, on remplit un questionnaire et on peut ressortir. Là, un don de spermatozoïdes, c'est un processus qui dure environ 2 mois. Mais qui est hyper important pour plein de couples qui souhaiteraient avoir des enfants. Voilà, Mhm. je peux que dire Ouais. ça. Surtout nous, les hommes, pour une fois, c'est quand même quelque chose qui est hyper simple à faire et je sais pas quoi dire d'autre. Moi, je peux plus parce qu'en fait, quand j'ai pris rendez-vous pour ma propre cryoconservation, la loi venait de changer et donc j'ai demandé à voir si on pouvait faire 2 dons avant ma vasectomie, enfin le don pour moi et un don pour les autres. Et en fait, c'était trop short au niveau du timing. Donc voilà, je suis passé à côté. Je peux pas le faire. Après, je vais pas dire que je le regrette parce que c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas de remords non plus. J'ai même demandé à séparer mon échantillon en 2 parties puisque j'ai
pas mal de paillettes et en fait ils peuvent pas séparer l'échantillon. Donc pour l'instant je garde tout, mais voilà, peut-être qu'à un certain âge je me dirais que bon. Si vous êtes gentil, vous pouvez Non, et puis après. faire une demande. Si vous voulez un mini Julien. Ouais, c'est pas ça, mais après peut-être que tu vois quand j'aurai 55 ou 60 piges, que je me verrai tellement plus, même dans une paternité éventuelle, je les mettrai en don certainement à ce moment-là. Mais après voilà, s'il y a besoin, je peux aussi fournir dans mon, dans mon entourage si quelqu'un en a besoin. Mais c'est aussi comme ça que je l'ai Ouais, pensé. c'est en fait, rassurant. Voilà, Mm, mm, mm. pour le côté masculin. Il est 54 hein, quand même, on en a pas... Ouais, mais c'est pas mal. On a été assez exhaustif, en tout cas dans les infos à donner, je pense. Ouais, Après, bien sûr, hein, ça pourrait amener à des débats, des conversations, notamment, je pense aux couples qui font des FIV et qui galèrent. On en a tous autour de nous, je pense. Hein. C'est vraiment des protocoles qui sont compliqués. c'est lourd. Hein. C'est très lourd, voilà, que ça soit tout seul ou à deux, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui essayent d'avoir des enfants toutes seules et c'est pas simple non plus. Non, Donc, alors là, c'est encore plus compliqué de trouver un potentiel donneur. Enfin, voilà, donneur et ouais, de le faire après. Mais ouais, non, mais pour le coup, il y en a qui y arrivent et pour qui ça se passe très bien. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de faire ce qui lui plaît. Oui, Et puis le meilleur conseil, alors voilà, le meilleur conseil, mais tout le monde le connaît, c'est même celui de ma mère, c'est quand on arrête d'y penser que ça marche. Voilà. Vous savez, vous avez pareil un couple dans votre entourage qui a fait ça, qui a échoué sur des FIV et qui s'est lâché la grappe par ailleurs par la suite et puis en fait ça a marché. Donc voilà. Moi je suis née comme ça d'ailleurs. Et d'une voyez, fibre hein. ratée. De quoi? D'une fibre ou... Et puis après... Non, pas d'une FIV, mais enfin, à l'époque, c'était pas exactement comme ça, mais de 3 années de tentatives de galère. non fructueuses. Et ma mère a commencé des cours de théâtre pour penser à autre chose et pour penser à elle, quoi. Et c'est là que c'est arrivé. Ben, ça, c'est formidable. Donc Dieu merci, ils ont persisté, ils ont insisté. Voilà. Et ben voilà, pour cette émission sur la cryoconservation, nous n'avons pas parlé du film Demolition Man. Hein, on cryoconserve pas encore les êtres humains au complet, mais moi j'aurais comme conclusion à dire si vous pouvez aider, déjà aidez-vous pour l'avenir, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Hein. Et en vrai, moi je pense que les hommes aux environs de leur vingtaine, début trentaine, ils devraient aller faire une cryoconservation, surtout que c'est vraiment pas compliqué et qu'après, les accidents de l'avion, on ne sait jamais où ça va. Hein. Et du coup, vous aurez toujours une réserve pour vous au cas où vous ayez un problème, un petit problème impromptu comme un cancer des testicules à la Lance Armstrong et vous n'avez pas eu d'enfant, c'est terminé, quoi. Vous ne pourrez plus jamais C'est en trop avoir. Alors que tard. si vous en vouliez, que vous avez fait une conservation à votre pic de fertilité, eh ben, vous pourrez toujours essayer. Ok, et Voilà. ben c'est noté. Merci On beaucoup. va Et puis alors du coup, pas... Non, je crois pas hein, qu'on ait le pardon. temps pour faire les questions Non, 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 Google. mais moi je serais d'avis qu'on les pose, qu'on les tease. Ah oui, alors il y a par exemple, alors c'est les 10 plus posés. On a mais dit, il y a ouais, où voilà, on se a dit que trouve le c'était point les. G, on a comment offrir un orgasme à une femme, comment agrandir son pénis manuellement, comment mesurer un pénis, quel âge doit-on avoir pour acheter des préservatifs, combien de temps dure le sexe. Voilà Donc pour voilà, les les questions questions les plus Google. posées à Google. Sympa. Je trouve ça assez génial. Après, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On se retrouve nous dans 15 jours, hein, c'est ça hein Dans 15 jours, je crois bien, dans oui. 15 jours en studio et sur les ondes. Et avant, on va essayer de faire un react du documentaire de Maya Mazorette. Suivez-nous sur tous nos réseaux, sur Radio Campus Orléans 80.3 FM, sur Instagram French Kiss Campus, sur nos Instagram perso, Clé, Julien Weiss, Anaïs RBD, et puis sur Voilà. Twitch, Radio-Campus-Orléans ou BAD-WAH, et bien sûr tous les replays sur la chaîne YouTube Badois. Voilà, likez, lâchez un com, faites tout ce que vous voulez pour faire Rolling the Ouais, Ball. c'est beau. On se quitte en musique avec Carnaval de Lucie Antunes pendant que Hassan est en train de s'installer dans les studios et qu'il va vous ambiancer. Ensuite avec À bâton rompu. Il y a quoi au programme de À bâton rompu ce soir, Hassan? À bâton rompu, nous parlons de mobilité durable avec un élu de Clermont-Ferrand et puis dans le studio, un élu municipal et métropolitain d'Orléans. Et ben voilà, Ok, un gros super programme. programme, Hassan. Allez, merci beaucoup Anaïs, à très vite et on se quitte avec Merci. Carnaval de Lucie Antunes.
À bientôt. Ciao, Salut. ciao. Carnaval.